Bonjour, aujourd'hui notre podcast porte sur le sujet de la photographie culinaire, les meilleures pratiques. Tout d'abord, la photographie culinaire est importante pour le contenu de recettes de cuisine, par exemple, d'un blog. C'est la photo qui donne envie de lire vos recettes. En fait, moi, j'ai commencé à cerner le sujet en comparant mes photos prises pour mon blog avec d'autres photos de professionnels. Alors, j'ai tout de suite compris que je dois m'améliorer pour booster le contenu de mon blog culinaire. La lumière sublime les photos culinaires. En outre, la clé de la réussite de vos photos, c'est la lumière. En particulier, la lumière du jour. Je fais des prises de photos de mes plats à côté des fenêtres, car rien ne remplace la lumière du jour. Faites des essais sous plusieurs angles et évitez des surexpositions. Pour ma part, j'utilise des rideaux blancs pour filtrer la lumière du jour sous une fenêtre. J'ajuste une petite table tout juste à côté de la fenêtre. D'autre part, il y a la partie de l'édition qui donnera à vos photos un côté professionnel. Par exemple, jouer avec la ballon des blancs pour donner une couleur naturelle à vos ingrédients. Il y a aussi le smartphone qui est un excellent outil pour la photographie culinaire. De nos jours, la plupart des smartphones sont orientés vers la photographie. Ajoutez à cela une application d'édition de photos et vous obtiendrez des photos au look professionnel. Par ailleurs, n'hésitez pas à voir le travail d'autres photographes pour s'inspirer. C'est en observant et en changeant quelques détails qu'on peut obtenir un excellent travail. Pour prendre un exemple, j'ai réalisé des photos avec un smartphone et un appareil photo réflexe, le Canon 80D. Avec mon smartphone Samsung S21, j'ai obtenu d'excellents résultats. Vous pouvez le voir, je vous laisse un lien pour voir les photos que j'ai réalisées. Alors, comment choisir l'ouverture pour la photographie? Pour photographier plutôt vos recettes de cuisine. La profondeur est une caractéristique essentielle qui ne doit pas être négligée. Les photos d'aliments au niveau des yeux sont perçues lorsque votre sujet que vous photographiez est net et votre arrière-plan est flou. L'arrière-plan peut être par exemple tous les accessoires que vous mettez derrière votre sujet principal. Alors, quelle est la meilleure ouverture pour la photographie culinaire? Ma réponse est que cela dépend de plusieurs choses. Par exemple, combien de sujets y a-t-il dans le cadre? Cela dépendra aussi avec l'objectif avec lequel vous photographiez. Pour ma part, quand je vise de haut en bas, j'ai tendance à avoir une profondeur de champ plus profonde pour avoir une photo belle et nette. Pour résumer, je dirais que la proximité de l'appareil avec le sujet aura un grand effet sur votre champ de profondeur. Avec une ouverture large, votre profondeur de champ sera moins profonde. Plus votre ouverture est étroite, plus le DOF sera profond. Pour les prises de vue de haut en bas, vaut mieux utiliser un DOF plus profond. Un DOF. Enfin, pour orienter les spectateurs à savoir où regarder, et ce qui est le plus important, il vous faut une mise au point nette avec un DOF approprié. Pour maîtriser cette partie, je vous propose une vidéo que vous pouvez voir sur mon blog qui pourrait vous aider à comprendre mieux le sujet. Alors, un conseil pour les garnitures de photos de nourriture. En plus, la garniture est un élément important de votre plat préparé pour la photographie culinaire. Il faut savoir marier les garnitures en prenant en compte la spécificité de la recette. Par exemple, un bol de soupe texturé ira bien avec des croûtons croquants, tandis que les herbes fraîches et du pain grillé
pour les plats variés peuvent rehausser la note de la photo. Il y a aussi les bons accessoires qui vont avec les bons plats. Il faut noter que l'ajout de bons accessoires ont la même importance que la garniture pour la photographie culinaire. Le choix des accessoires correspondant au plat augmenteront la visibilité et donneront ce côté professionnel à vos photos. Surtout, évitez les prises de vue sous le néant et n'utilisez pas une couleur vive comme toile de fond. Par contre, privilégiez une couleur neutre. Faites avec ce que vous avez chez vous, évitez de dépenser évitez les dépenses inutiles. Les anciens objets ont parfois plus de valeur dans une photo et peuvent aussi changer la donne. De toute évidence, il faut raconter une histoire avec des objets autour de vos plats. Par exemple, je n'hésiterai pas à ajouter de la paille autour des produits laitiers, par exemple. Des louches en bois feront l'affaire à côté d'une soupe. Soyez créatifs et laissez libre cours à votre imagination. Alors, comment styliser votre photographie culinaire? Vous pouvez avoir la plus belle lumière, le dernier gadget pour votre prise de vie, mais si le style est absent, le résultat va prendre un sacré coup. Donc, une compétence qu'un photographe culinaire doit absolument développer, c'est le style culinaire. Par exemple, n'utilisez que des ingrédients naturels pour rehausser vos plats. N'hésitez pas à utiliser des herbes, des épices et des croûtons. Ainsi, avec par exemple le basilic, le persil, la menthe, le coriandre, vous obtiendrez des résultats fabuleux. Je préfère toujours les cultiver chez moi, à la maison, pour avoir cette couleur fraîche du vert. Pour donner vie à une photo culinaire, j'utilise le pain maison juste après la fin de la cuisson. Néanmoins, il ne faut pas qu'il domine la scène. Certes, il vous faut de l'apprentissage, mais le résultat en vaut la peine. C'est votre propre touche de style culinaire qui va vous différencier de vos concurrents. Enfin, l'édition pour la photographie gastronomique. L'édition dans la photographie culinaire figure parmi les clés de réussite de vos photos. Par exemple, Lightroom est un outil extraordinaire qui vous facilite la tâche. Il est fait pour les novices, il est fait plutôt pour les novices et pour ceux qui ont un peu plus d'expérience. D'ailleurs, Lightroom confirme sa réputation lorsqu'il est utilisé pour retoucher des photos au format RAW. Par contre, je vous conseille de suivre ce tutoriel pour maîtriser en un temps record cet outil que je trouve vraiment important. Je vous laisse le lien sur mon blog. Photoshop est un autre outil pour avoir un résultat qui se rapproche des photos utilisées dans le marketing, par exemple. L'aspect le plus important est la couleur naturelle de vos aliments. Alors maintenant, quels sont les meilleurs logiciels pour photos de recettes gastronomiques? Moi, je vous propose une liste des meilleures applications pour l'édition de photos, gratuites et payantes, afin que vous puissiez choisir celle qui convient le plus à la photographie culinaire. Je vous laisse les liens, par exemple, Adobe Photoshop Express, Spanset de Google et d'autres liens que vous trouverez sur mon blog. L'aspect professionnel, normalement, il est à la portée de tous. Pour conclure, je dirais que de nos jours, chacun peut donner un aspect professionnel aux photos culinaires avec des outils gratuits. Il suffit de mettre du cœur et d'utiliser le web pour apprendre la photographie culinaire. Il y a énormément de tutoriels. Je reviendrai en détail dans mon blog sur le matériel et les astuces que j'utilise pour mes photos de gastronomie. Donc, c'est tout pour ce podcast et au prochain podcast. Salut tout le monde.